ça qu'a fait l'autre fois encore avec agronome Maxime France pour une autre édition. Mais ceci dit, sous même canal là, qui c'est porciculture intensive, production cochon moderne, en vrai créole, production cochon. Et nous regardons un terme qui est intensifié, ça veut dire c'est un terme qui permet de répondre à besoin et en profitant de maximiser les profits, soit sous quantité animale qui est possédée, ou bien soit dans la question bénéfice. Pas oublier dernière vidéo nous avons regardé ensemble, nous avons parlé de insémination artificielle. Côté tout ça qui est tabou, devine que 3 éléments qui sont indispensables que yo utilisé, pourquoi ne pas dire nous utiliser dans affaires insémination artificielle. Aujourd'hui, nous venons parler de l'alimentation de façon générale et pour nous spécifier nous sous question alimentation cochon. Donc, alimentation animale, alimentation cochon, c'est un processus qui permet à ce que l'animal arrive à joindre matière sèche et de l'eau pour le capable nourrir tête et permettre de mener activité. Mais nous pas oublier tout. L'on parler de alimentation animale, si nous comparons processus façon nous l'Haïti avec pays, l'autre pays n'a pas c'est des bagages qui différents et des fois n'a arrivé même poser question n'a dit ça me plaît pays ça yo bay animal même valeur que moun. C'est vrai, c'est parce que c'est pas pays en réalité qui valorise l'alimentation animale là, mais c'est parce que l'animal là comme être vivant, il fait exigence tout, donc pour l'animal là vivre, pour y reproduire, faut qu'il nourrit. On a regardé quelques exemples qu'on a en Haïti, son bagaille qui nettement à l'envers. Et me songer, il y a un proverbe, un bagaille posé dans des gens toujours dit en Haïti, je dis que il y a un Canadien qui te dit, bon, on dit ça haïtien, temps qu'on a répété, c'est pas ni Canadien, c'est pas ni Français, ni Martiniquais, donc haïtien, attendez qu'on dit que il y a un Canadien qui te dit, si l'État, si le peuple canadien te traité cochon, Jean, l'État haïtien traité moun en Haïti, ça t'a créé un pile problème au Canada. Donc, c'est pas non sens, moi-même, je suis bon, j'en comprends, même si Canadien te dit ou pas, mais l'aime bon, j'en comprends, dans le sens et parole, ça a causé sa phrase, ça vient sortir, ouais, en réalité, bon côté par nous, animal yo pas gagné valeur, yo mérité. C'est même j'en ai dit quelquefois, c'est des Africains qui sont juste en Afrique, qui tombent en Amérique, et animal yo tout c'était pour nous dit, yo équivoqué des origines yo tout. Parce qu'en Haïti, animal yo souffre en pile, surtout dans le cas cochon. Nous connaissons cochon, nous connaissons critiques qui gagnent d'élevage cochon, nous connaissons élevage cochon en Haïti, nous voyons à qui visage yo toujours gagnons cochon en Haïti. Bon, batavazo aussi bœuf qui bœuf, yo pas traité dans le salon, c'est pas ta cochon qui t'arrive à joindre gloire ça. Donc on va regarder avec vous, on va essayer de regarder avec vous quelques éléments, quelques vidéos, on va le montrer pour voir en réalité est-ce que fois ça a une raison d'être li
raison existence li, est-ce que en réalité j'en nous traité animal en Haïti, principalement cochon, en nous garder avec, nous venons avec un exemple qui sorti Canada pour vous, nous venons avec exemple qui sorti Cameroun pour vous, nous venons avec exemple qui sorti en France pour vous, pour voir comment yo ouais alimentation. On va regarder comment yo ouais question alimentation animal au konya là yo tellement fin rive non étape bay animal là valeur qu'il méritait qu'on y a à l'université il y a bon nombre d'années il y a yo inventé un cours qui relait bien-être animal yo gagné un cours qui parlait sur nutrition animale yo présenté cours de comportement animal. Donc nous ouais bon si coup ça augmente exister pas ta question alimentation sécurité alimentaire pour les animaux ça yo te quand un bel moment côté y a mettre en application. On a regardé avec moi et bien témoignage tout monde ça yo n'a témoignage et français canadien camerounais haïtien pour nous garder en réalité comment élevage cochon en fait et si nous-mêmes comme éleveurs comme porciculteurs on obtient un résultat et que ça en Haïti pour en réalité est-ce que pratique ou appliqué dans l'élevage pour là est-ce qu'on va mériter changer le champ ou concept qu'on met dans tête pour alimentation animale est-ce que ou pas mériter pour modifier ou bien pour changer complètement puisque ou même ou qu'à penser animal ou gagne la manger bien mais les ou aller dans le vrai sens du terme ou pas louer ensemble avec moi si ou trop en avant ou bien si que ou trop en retard. Garde à faire. Volailles, porcs, bovins, caprins, ovins, chevaux, animaux de compagnie. De belles bêtes comme celle-ci doivent être bien nourries pour rester en pleine santé. Le maïs y occupe une place de choix. Mais comme les besoins d'un taureau sont bien différents de ceux d'une poule pondeuse, les professionnels de la nutrition animale sont là pour y répondre. Et à ce titre-là, le maïs est une matière première indispensable pour nos industries. Le maïs a l'avantage d'être une céréale qui est produite de bonne qualité au niveau de toutes les valeurs attendues dans nos industries. Et c'est en plus produit à proximité de nos entreprises, donc très facile d'accès. Les silos sont à côté de nos usines, les sites de séchage, donc on peut l'utiliser en quantité sans souci. Tout comme les humains, les animaux ont besoin pour se nourrir d'énergie, de protéines, de lipides, de vitamines et de sels minéraux. Le grain de maïs, riche en amidon, est une excellente source d'énergie. Les pigments naturels du grain, les xanthophiles, sont particulièrement recherchés pour la belle couleur qu'ils donnent à la viande et au jaune des œufs. Le savoir-faire des fabricants d'aliments du bétail, c'est ce qu'on appelle la formulation, c'est-à-dire savoir faire des recettes très précises qui valorisent chacune des matières premières dont nous disposons pour faire pour chaque espèce, chaque animal, l'aliment qui convient. Les grandes familles des matières premières que nous utilisons sont bien sûr au premier chef les céréales, dont le maïs. Le principe est de partir des besoins nutritionnels des animaux. En fonction des caractéristiques de ces besoins, nous assemblons les différentes matières premières pour obtenir le résultat voulu. Chaque animal son aliment. Le mâche s'adresse en général principalement aux ruminants, qui sont les bovins, les ovins. Les granulés peuvent convenir pour tous les animaux, à l'exclusion des petites volailles pour lesquelles nous faisons les miettes. Les dépenses reliées à l'alimentation occupent une place importante dans les coûts d'une exploitation porcine. Le docteur Candido Pomar, du Centre de recherche et de développement sur le bovin laitier et le porc de Sherbrooke, a constaté que, tout comme les humains, chaque porc est unique quant à son appétit et ses besoins en nutriments. Puis, il a développé une stratégie d'alimentation qui réponde à la fois aux besoins nutritionnels de chaque animal en fonction de sa croissance et de son appétit. Un jour,
j'étais avec mon frère qui est ingénieur. Il aime beaucoup les automatisations et tout ça. Et lui, il me dit ben, pourquoi on ne fait pas une machine qui nourrirait à chaque individu. On a commencé avec ce rêve-là entre les deux frères. Lui faisait la machine et moi, j'ai développé les concepts d'alimentation. Et tranquillement, on l'a fait. Chaque porc change tous les jours. Et tous les porcs sont différents. Et mon grand dilemme, c'est que j'avais un aliment à fournir pour des animaux qui étaient très différents. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fournit des aliments qui sont riches en nutriments pour être en mesure de supporter la croissance de ceux qui sont les plus demandants. Si vous nourrissez, par exemple, en fonction des moins demandants, beaucoup de porcs ne pourront pas exprimer leur potentiel de croissance. Au fond, je n'aurai pas un aliment pour chaque animal. C'est qu'on va en avoir seulement deux. Un aliment qui va être très riche en nutriments et un autre aliment pauvre en nutriments. Et alors, en mélangeant les deux, je vais pouvoir répondre aux besoins de tout le monde. J'ai fait une recette pour chaque porc, chaque jour. Mais c'est calculé mathématiquement, ça fait tout seul. Chaque fois que l'animal se présente à la mangeoire, il va fournir à chaque animal l'aliment que nous, on estimait doit recevoir. Le docteur et son équipe ont démontré que le concept fonctionne très bien. Et que maintenant, avec 25% moins de nutriments, j'ai permis à tous les animaux d'exprimer tout leur potentiel de croissance. L'équipe de recherche a développé plusieurs prototypes d'alimentaires et elle est maintenant rendue à l'étape de validation commerciale. Il faut offrir aux producteurs une machinerie fiable et à un coût abordable. Le Dr Pomard a bon espoir que la mise en marché puisse être effectuée d'ici 2016. Moi, de mon côté, comme nutritionniste, je n'aurais jamais envisagé de penser qu'on pouvait nourrir chaque porc individuellement. Ça change la façon de faire complètement. On a démontré que les concepts, ça marche. Tous les animaux n'ont pas les mêmes besoins. Donc l'alimentation de précision, c'est quelque part pouvoir apporter la bonne quantité de nutriments, le bon jour au bon animal, pour de bonnes performances économiques et de bonnes performances environnementales. L'enjeu vraiment du système apport tel qu'on l'a développé, c'était de pouvoir avoir une interface qui puisse faire en sorte que l'on rejoigne tout ce domaine de connaissances scientifiques qui était accumulé et disponible et les mettre en œuvre dans l'élevage pour en tirer vraiment le plus de profit possible. C'est un projet dans ce cadre qui est soutenu par l'ADEME. Voilà, là on est au cœur du dispositif apport qui est organisé en 3 zones. La case de tri dans laquelle on se trouve actuellement, l'aire d'alimentation et l'aire de vie. Et le nœud du dispositif, c'est la station de tri et de pesée dont Lucie va vous présenter le principe de fonctionnement. Quand les porcs veulent accéder au DAC, ils doivent d'abord passer par la station de tri qui va s'ouvrir seulement s'il y a un DAC de disponible. Et à ce moment-là, le porc va pouvoir rentrer dans la station de tri, être pesé instantanément. Et ensuite, les portes vont s'ouvrir en sortie pour les laisser se diriger vers l'un des DAC disponibles. Quand un animal rentre dans une station d'alimentation, il est identifié. Son numéro est envoyé à l'ordinateur qui vérifie s'il a déjà mangé toute la ration du jour ou pas. S'il a encore le droit de manger, on va lui délivrer des doses d'aliments dont la composition est adaptée à ce qu'on a décidé pour lui ce jour-là, c'est-à-dire une proportion d'aliments A ou d'aliments B. Et il reçoit comme ça des doses de 100 grammes. Et une fois qu'il a fini une dose, il en reçoit une autre s'il a encore le droit. Mais s'il arrête de consommer ou s'il n'a plus le droit d'avoir une dose supplémentaire, au bout de 5 minutes, il est éjecté pour éviter qu'il reste dormir dans la station d'alimentation et qu'il empêche un autre animal de venir manger. Cet outil a été développé en mobilisant les compétences des collègues du bâtiment, les nutritionnistes, mais également en faisant en sorte que des gens d'un institut technique comme le nôtre travaillent avec un équipementier, à Cerva, pour proposer cette interface entre le domaine de la science et le domaine de l'élevage. Là, sur cet écran, donc, on a 5 colonnes identifiées. Donc, sur la première, c'est la stalle de tri avec, qui nous indique le numéro du cochon et son poids. Après, on a les 5 stalles d'alimentation, qui nous donnent pareil le numéro du cochon, le crédit restant. Après, on peut aller dans l'historique. Donc, l'historique permet de visualiser les 4 jours en arrière, voir si les cochons ont mangé ou pas, ainsi que le crédit restant sur les cochons qui n'ont pas mangé. Alors, dans sa version actuelle, l'outil est un dispositif expérimental très puissant qui devrait intéresser toutes les stations expérimentales qui s'intéressent à l'efficacité alimentaire et à la réduction des rejets des animaux, puisqu'on a une donnée
par cochon qui de fait est l'unité expérimentale. Donc l'idée pour une phase de développer en élevage serait de simplifier tous ces accès à l'aliment par rapport à ce qui est fait actuellement et pouvoir proposer une bibliothèque de programmes à l'éleveur qui puisse piloter individuellement ces animaux mais sur la base de quelques stratégies alimentaires déjà paramétrées. Nous finissons regarder à l'échelle internationale, nous voyons différence, nous voyons technologie appliquée pour que vous arriviez à atteindre un niveau de satisfaction. Combiner matériel, combiner éléments et tant de résultats qu'elle veut ou non, parce que les résultats dépendent de l'ensemble d'actions. On y a en garder Haïti. Pour nous parler de l'alimentation cochon dans le pays d'Haïti, nous devons d'abord regarder comment nous garder cochon. Dans le pays d'Haïti, par rapport à nous, il y a 4 qualités de façon nous capables de dire garder cochon. Il y a des gens qui gardent des cochons dans le code, mais c'est plus dans la zone et ça nous capable les zones en dehors ou bien zone à la campagne. Nous savons garder des cochons dans le code. Il y a des gens qui gardent des cochons dans le cercle. Ça les cercles, c'est côté qui nous avons l'espace. Dans le terrain ou bien dans la cour, côté que mon nan doit laguer 4 à 5 cochons, mon sa ka garder ka laguer cochon tout pour amis, bagay ça mais son espace qui barré soit raquette, pingouin ou bien quelque autre bagay tout. Gen moun tout qui c'est dans la rue regarder cochon. Même dans la rue, là nous venons parler de élevage libre. Mais élevage libre là, ou plus jeune surtout dans zone ville. Ça veut dire dans centre ville côté que monde ça laguer cochon mais cochon ça vivre surtout dans un espace côté qui gagne un point soit dans la ravine, dans rivière ou bien la ville surtout c'est dans gros canal. Gagne l'autre qualité façon de regarder cochon encore c'est monde qui fait pocherie. Monde qui fait pocherie même yo gagne bon espace côté que monde a planifié, monde a dit la fait une pocherie dans un espace qui bien équipé pour regarder cochon. Eh bien chaque monde ça yo même yo une façon yo bay cochon manger. Mon qui garde les cochons encore yo même chaque matin, chaque après-midi, yo toujours bay cochon ça au manger. Mais comme c'est soit dans la ou bien dans l'espace qui est un point de l'eau, mon garde les cochons si mon ça calé un bagay pour lui manger non et soit pour lui faire manger ou bien pour mon utiliser mon n'a toujours côté même ça même pour manger ça il a devant cochon ou bien mon n'a doit passer à côté mon n'a jeune pour manger il passe il a devant cochon pour mon qui garde cochon dans cercle c'est presque toujours même gens mon n'a ba cochon à manger matin à après-midi. Mais cochon qui dans cercle yo même ont l'autre avantage. C'est que dans même cercle ça des gens qui utilisent même cercle ça pour faire besoin physiologique. Ça veut dire ça mon ça la à terre cochon ça lui même utiliser. L'autre catégorie cochon mon yo et façon yo alimenter c'est tant cochon qui nous capable de dire qui dans élevage libre yo même c'est côté au passer au manger ça qui arrive si mettre cochon ça rappelle que il un cochon qui lagué il cache essayer chercher côté cochon ailleurs il joue un petit bagage il passe il lagué devant cochon
Ça veut dire cochon ça c'est au même qui dégage pour tête pas. Yo manger ça ou trouver et côté passer yo joindre un bagay yo mange. Après ça, dernière catégorie c'est mon qui fait prochiller. Cochon ça c'est au même qui joindre un soin de meilleure qualité. Côté que monde ça c'est un monde c'est un entrepreneur ou bien nous capable dire un vrai technicien dans le domaine là moun nan gen objectif pour que moun nan fait cochon soit pour vendre ou bien bon pour entrer moyen moun ça lui-même la pas acheter manger de meilleure qualité qui est ensemble d'éléments nutritifs pour cochon côté que cap permettre cochon ça développer cap permettre cochon ça engraisser et bien moun ça acheter manger de meilleure qualité pour que cochon capable de développer dans une meilleure façon et puis tout côté que cochon ça paraît tout dans une meilleure délai. Ça veut dire c'est dans façon ça nous capable dire yo alimenter cochon en Haïti surtout par la caille. Patrick Oumet, agronome à Rose, Jana Yannick, Tchebi Red Pamoli, à la prochaine pour une autre vidéo, une autre édition basée sur la porciculture moderne, porciculture intensive, porciculture mécanisée. Ciao. Ciao.